Bonsoir à tous, bienvenue dans Lyon Politique. À 3 jours maintenant des élections régionales, notre invité ce soir est le chef des Républicains dans le Rhône. Bonsoir Alexandre Vincendé. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous allez représenter Laurent Wauquiez en quelque sorte, puisque Laurent Wauquiez n'a pas souhaité participer à cette émission ce soir. On va y revenir. Bonsoir Lionel Favreau. Bonsoir Léo. Lionel Favreau, notre expert politique, directeur de la rédaction de Mac de Lyon, magazine qui est partenaire de cette émission. On va rappeler que vous êtes Alexandre Vincendé, le maire de Rieux-la-Pape, président donc de la Fédération des Républicains du Rhône, et vous faites partie des listes de Laurent Wauquiez pour ces élections régionales. Laurent Wauquiez annoncé donc comme l'ultra favori, loin devant dans les sondages. Est-il intouchable? Est-il indétrônable? Va-t-on vers une réélection haut la main pour Laurent Wauquiez? Quelle est sa stratégie, son programme et son bilan aussi? On va donc en parler avec Alexandre Vincendé, invité de Lyon Politique. Je le disais donc, Laurent Wauquiez n'a pas souhaité être avec nous ce soir, et Laurent Wauquiez a également refusé de participer à ce qui aurait dû être le second débat télévisé pour ces élections, avec BFM Lyon, TL7 Saint-Étienne, TV8 Mont-Blanc et Télé Grenoble. Pour quelles raisons, tout simplement, a-t-il décliné notre invitation à participer à ce débat? Je suis là, je suis incapable de vous le dire. Ce qui est sûr, en tout cas, connaissant Laurent Wauquiez, sur l'énergie qu'il met dans toute cette campagne-là, c'est qu'il a envie d'occuper le terrain et d'être sur le terrain auprès des habitants de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est vaste. C'est la deuxième région de France, c'est plusieurs départements, c'est 13 départements. Donc c'est vrai que c'est une région qui demande beaucoup de mobilisation. Ce qu'il veut, c'est rencontrer énormément de personnes pour pouvoir partager bien sûr son programme, défendre son bilan. Et puis c'est vrai qu'on a une campagne qui est très courte, marquée aussi par un contexte sanitaire inédit et une abstention qui risque d'être importante. Donc c'est vrai que je pense qu'il privilégie aujourd'hui le terrain. Est-ce qu'il n'y a pas une raison simplement stratégique? Étant favori des sondages depuis l'automne, il se dit que dans la dernière ligne droite, il faut peut-être en faire un minimum, se mettre un minimum en danger. Rien que le fait de présenter son programme total seulement 15 jours avant les élections, c'est assez rare. C'est vraiment une stratégie éclair. Alors après, il y a aussi un contexte qui est particulier, vous l'aurez noté. Aujourd'hui, on a quand même... alors pour les municipales, c'était différent. Parce oui, mais que vous prenez Fabienne Grébert, l'écologiste, elle est en campagne depuis l'automne. Le problème, c'est que c'est une totale inconnue. Fabienne Grébert, c'est peut-être quelqu'un qui est charmant. Donc il profite de sa stature de président sortant pour dire... Au-delà de ça, quand vous êtes président sortant, c'est comme quand vous êtes maire sortant ou président de la République sortant. En général, avant d'être candidat, déjà, vous devez gérer... les affaires de la collectivité que vous dirigez le plus longtemps possible, parce que vous êtes d'abord élu pour faire votre mandat, et ensuite, si vous vous représentez, vous rentrez souvent. D'ailleurs, ses opposants lui ont dit à un moment qu'il faisait campagne en étant président. Oui, mais ça, c'est, les opposants quand ils sont sortants, qu'ils sont dans la, Jean-Jacques Kéran, quand il était président de la région Rhône-Alpes, quand il était président avant d'être candidat au dernier moment, personne dans son camp ne lui reprochait d'être président et d'être à plein et de sillonner la région. Mais Jean-Jacques Kéran, en 2015, je reviens à ma question qui était sur le débat, en 2015 avait participé aux deux débats, service public et chaîne privée. Vous qui êtes le patron de la droite dans le Rhône, vous regrettez pas quand même cette position de Laurent Wauquiez? C'est quand même dommage pour le jeu démocratique, non? Tout simplement de se défiler comme ça alors qu'il a un bilan à défendre, des comptes à rendre. Aujourd'hui, comme vous le dites, c'est que la campagne est très courte. Donc du coup, il va sur le terrain directement. Et c'est vrai que par contre, pour revenir sur la question de Lionel Favreau, il y a aussi un contexte sanitaire un peu particulier. Et quand vous êtes à la tête d'une collectivité aussi importante pour la relance, mais également en période de crise sanitaire, et on l'a vu, la région est extrêmement mobilisée sur la distribution des masques, sur les centres de test. Aujourd'hui, donc il a mieux à faire pour ouvrir les centres aussi de vaccination et aider certaines collectivités. Alors, on est d'abord mobilisé sur le terrain. Donc je peux parfaitement le comprendre. Après, je suis ici pour le représenter et puis pour défendre son bilan et aussi les propositions que la majorité régionale va porter. On va en parler, mais un petit mot de l'opposition qui, après ce refus, explique que c'est symptomatique du mépris de la démocratie par Laurent Wauquiez. C'est pas l'extrême gauche qui le dit, ce sont les centristes, le MoDem, qui affirme que l'opposition a été muselée au cours de ce mandat et rappelle que par 2 fois le budget de la région a été même retoqué puisque les élus d'opposition avaient été court-circuités. Pas de place pour l'opposition, gouvernance autocratique, c'est ce que dit le MoDem. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques contre Laurent Wauquiez? Ce que je déplore toujours en politique, c'est le manque de mémoire. Moi, je me rappelle une campagne législative en 2017 dans ma circonscription, mais pas seulement, dans la France entière, où l'ensemble des candidats En Marche et MoDem ont refusé de débattre. Ils ont fui le débat, alors qu'on était quand même au lendemain d'une élection présidentielle, avec un nouveau président de la République que peu de personnes connaissaient, et des inconnus qui se présentaient au suffrage
pour défendre un nouveau monde. On les a pas beaucoup vus sur les débats télé. C'est à chacun son tour de manquer de courage en politique. Je veux bien 30 secondes. Que ceux qui hier fuyaient le débat, aujourd'hui donnent des leçons. À un moment en politique, il faut avoir un peu de cohérence. Donc aujourd'hui, il y a une différence fondamentale. C'est qu'aujourd'hui, en tout cas, certains essayent de faire des polémiques faciles. Mais aujourd'hui, il ferait mieux de parler de leur programme, de ce qu'ils proposent aux Auvergnats et aux Rhône-Alpins, parce que le débat est quand même ici. Alors il y a un thème qui vous tient à cœur et qui il tient également à celui de Laurent Wauquiez, c'est la sécurité. Est-ce que de faire ce thème, un thème du débat régional, est-ce que ce n'est pas sa première victoire? Parce que rappelons-le, ce n'est pas forcément une compétence officielle du Conseil régional, et pourtant c'est aujourd'hui un thème dans chaque débat de cette élection. De toute façon, vous le voyez, la question de la sécurité aujourd'hui, elle est transversale. Il n'y a pas aujourd'hui un niveau de collectivité ou même au niveau de l'État où la question de la sécurité n'est pas abordée, puisque la sécurité, c'est la première des libertés. Sans sécurité, vous ne pouvez déployer aucun autre projet. Mais sur l'aspect stratégie, le fait de mettre ce thème dans la campagne, c'est aussi une victoire pour lui. Il impose le thème aux autres. Il impose le thème, mais au-delà de ça, ça veut dire aussi qu'il entend la préoccupation de nos concitoyens. J'étais encore avec Jérémy Bréau sur ma commune ce matin. On a passé 1 heure à se promener dans la ville nouvelle, au contact de la population. Et en général, le premier sujet, c'est le thème de la sécurité. Et aujourd'hui, notamment dans le cadre de la campagne, c'est aussi ce que va faire la région sur ce créneau-là. Certes, aujourd'hui, ce n'est pas une compétence directe de la région. Mais la région, et avec Laurent Wauquiez, ça a été fait sur la deuxième partie de ce mandat. Et c'est aujourd'hui, il y a des engagements clairs. D'ailleurs, le programme de la sécurité a été présenté à Rieux-la-Pape, dans ma commune, c'est être aux côtés des collectivités qui ont aujourd'hui envie d'investir sur ce champ, parce que je rappellerai simplement qu'équiper des policiers municipaux, équiper nos villes de caméras de vidéoprotection pour sécuriser, pour aider dans les travaux d'investigation et d'enquête, donc pour aider la police nationale et la justice, ça coûte des centaines de milliers d'euros. Et aujourd'hui, on a besoin d'acteurs à nos côtés. La métropole n'est pas là sur ces sujets-là. Par contre, la région peut l'être. Mais la région, excusez-moi de vous couper, mais la région, on a cru comprendre que la région aidait avant tout Rieux, Bron, c'est-à-dire des communes de droite. On a cru comprendre qu'aucune commune de gauche n'avait forcément été épaulée. Je rappellerai notamment les lettres que Laurent Wauquiez a faites et les offres de services que Laurent Wauquiez a faites auprès d'autres élus, notamment le maire de Grenoble et le maire de Lyon. Donc, je veux dire, là-dessus, ils n'ont pas répondu. À ma connaissance, je crois savoir qu'il y a eu une discussion avec le maire de Lyon et le maire de Grenoble. Tout le monde connaît son aversion aujourd'hui pour les caméras et tout ce qui a attrait à la sécurité de nos concitoyens. Alors, l'une des propositions phares de Laurent Wauquiez, c'est de couper les aides aux délinquants et aux familles de délinquants. Mais l'opposition dénonce des paroles en l'air. On va écouter Najat Vallaud-Belkacem, la candidate socialiste. Écoutez, c'était sur BFM Lyon. La première chose que ça m'inspire, c'est qu'on se demande bien de quelles aides M. Wauquiez parle. Non mais sérieusement, s'il y a bien une chose qu'on peut constater, c'est que depuis 2015, tout ce qui aurait pu ressembler à des aides, par exemple la tarification sociale dans les transports ou dans les cantines scolaires qui permettait en effet aux plus modestes de payer moins que les autres, a été laminé par M. Wauquiez. Donc en fait, il parle de quoi? Il parle du pass culture. On va supprimer le pass culture aux délinquants. Il faut être sérieux à un moment donné. Je veux dire, les grandes phrases qui visent à surfer sur les émotions, les anxiétés des gens, ça suffit. Voilà, est-ce que vous pouvez nous dire ce soir, répondre à Najat Vallaud-Belkacem et nous dire quelles aides précisément seront supprimées pour les délinquants, les familles de délinquants? Aujourd'hui, donc les aides de la région, c'est les aides notamment sur les étudiants. C'est notamment, il y a les manuels scolaires pour les lycées qui sont gratuits. Il y a des aides pour les étudiants, notamment dans les transports. Il y a une certaine, et je crois qu'il y a des aides sur la gratuité des transports. Et je pense que dans cette société, on doit bien sûr parler des droits, mais aussi des devoirs. Et d'ailleurs, ça a été très clairement dit dans ce qu'a proposé Laurent Wauquiez. C'est pas une suppression sèche. Vous voyez ce que je veux dire? Il a proposé, et d'ailleurs c'est ce que j'ai lancé à Rieux en 2018, ça fonctionne. Moi, je vais encore, la semaine prochaine, recevoir des familles de mineurs, délinquants, et j'en ai reçu depuis le début de l'année près d'une trentaine. Le but, c'est quoi? C'est d'abord de renouer le dialogue avec les familles, mais c'est aussi de passer avec elles... De renouer le dialogue en les menaçant? Non, attendez, c'est passer un contrat de responsabilité. On doit, dans ce pays, à un moment, se dire que bien sûr, il y a des droits, mais aussi chaque citoyen a des devoirs. Et qu'à un moment, si on ne respecte pas ces devoirs, eh bien, avoir des aides de la collectivité qui sont donc issues de la solidarité nationale et de l'impôt des Français, eh bien, ce n'est pas gratuit. Et les aides que font les collectivités, c'est le cas des communes, c'est le cas de la métropole, c'est le cas de la région. Ce sont des aides, pour certaines,
pas pour toutes, mais pour certaines qui sont supralégales. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas prévues par la loi et elles sont au bon vouloir de ceux qui gèrent ces collectivités. Là, en l'espèce, vous reconnaissez que ces aides-là, ça ne va pas chercher bien loin, quoi. Mais c'est comme sur les communes, ça sera plus symbolique qu'autre chose. Et je pense qu'à un moment, le symbole est important dans notre société. La politique, elle est aussi faite de symboles. Et je pense que c'est toujours un moment extrêmement important, je pense, de rappeler aussi à nos concitoyens qui sont pour beaucoup exaspérés par l'agissement d'une petite minorité qui ne respecte rien, que bien sûr, on a tous des droits dans ce pays qui est peut-être le plus généreux du monde, mais par contre, que derrière les droits, il y a aussi les devoirs, et le premier devoir qu'on a tous, en tant que citoyen, c'est d'abord de respecter les règles. Alors, on continue de parler de la sécurité et l'opposition dénonce une surenchère de Laurent Wauquiez, de la part de Laurent Wauquiez sur cette thématique. On va écouter Laurent Wauquiez, c'était début juin. Il convoque la presse devant un lycée à Lyon. Il affirme qu'une élève musulmane est menacée jusqu'à l'intérieur de son établissement parce qu'elle serait en couple, cette élève, avec un garçon qui n'est pas musulman. Écoutez Laurent Wauquiez. On a affaire à une jeune élève qui, comme ça arrive à tous nos étudiants ou nos étudiantes, est tombée amoureuse, mais de quelqu'un qui n'est pas de confession musulmane. Visiblement, cela est insupportable pour une bande de voyous islamistes qui, du coup, ont exercé une pression forte contre elle. On a affaire à des manœuvres d'intimidation qui sont portées par des groupuscules animés par la volonté d'imposer leur clé de lecture islamiste à notre société. Voilà pour les déclarations de Laurent Wauquiez. Il se trouve que le parquet donne une toute autre version et la justice parle plutôt d'un conflit de voisinage, ce qui n'a rien à voir. Il y a une enquête qui est en cours et on ne va pas rentrer dans le fond de l'affaire. Mais est-ce que... Je ne connais pas trop ce dossier. J'imagine bien. Mais est-ce que, à trop vouloir mettre en avant l'insécurité, Laurent Wauquiez ne va pas trop loin à tenter d'instrumentaliser des faits divers? Et est-ce que ce ne sont pas des manières de faire de l'extrême droite? Non, alors... Déjà, premièrement, moi, les choses sont très claires et vous me connaissez, Léo Chapuis. J'ai toujours eu une posture par rapport à l'extrême droite qui est totalement claire. C'est cordon sanitaire infranchissable. Là-dessus, c'est la règle qu'avait instaurée Jacques Chirac, qui a été continuée dans notre famille politique avec Nicolas Sarkozy. Et il n'y a jamais de compromission à avoir, ni de discussion à avoir avec l'extrême droite. Le vrai sujet, par contre, et c'est pour ça que aussi beaucoup de nos concitoyens se sont détournés de nous, ils sont partis parfois en marche ou parfois à l'extrême droite, c'est parce que la droite a parfois fait beaucoup de discours de tribune, mais par contre n'a jamais agi. Le problème du Front National et de tous ces partis d'extrême droite, c'est de vivre sur les problèmes et de perdurer sur ces problèmes. Notre responsabilité, c'est de faire en sorte d'apporter des solutions. Après, je pense qu'au-delà de vouloir réagir sur un fait divers, c'est ma question. C'est que je pense qu'il faut pointer un certain nombre de problèmes qu'on rencontre dans nos quartiers, dans nos établissements scolaires. Même quitte à donner une version des faits qui s'avère pas forcément la bonne. La version des faits, je suis incapable de vous la donner puisque je ne la connais pas. J'avais entendu ces déclarations de Laurent Wauquiez, je n'ai pas vu aujourd'hui les déclarations du parquet et ne connaissant pas le dossier, j'ai toujours eu une règle d'or, c'est si je ne connais pas le dossier, je ne vais certainement pas m'immiscer là-dedans. Je pense que il a la même, Laurent Wauquiez ? En tout cas, je pense que c'est quelqu'un qui est relativement, en tout cas, respectueux des institutions. Et quand on est respectueux des institutions, à un moment, se plonger dans le dossier si on ne l'a pas, en tout cas, pour ma part, je vous le dis, je pense que c'est pas forcément la meilleure des choses et je pense que Laurent Wauquiez est plutôt quelqu'un qui respecte les institutions pour bien le connaître. En tout cas, cette question des lycées, de la sécurisation des lycées, Laurent Wauquiez revendique d'avoir posé un certain nombre de dispositifs, type portique ou tourniquet, et en même temps, il dit aujourd'hui que la situation se dégrade en termes de sécurité. Donc, est-ce que les dispositifs sont inefficaces ? Non, c'est que je pense que la situation nationale se dégrade de plus en plus. Le vrai problème, et vous savez, c'est pas... Alors, on parle beaucoup en période électorale des problèmes notamment d'insécurité, et je pense que l'insécurité sera un des thèmes majeurs de l'élection présidentielle, la question du régalien, savoir comment restaurer l'autorité de l'État. Et moi je tiens à le dire, pour que notre famille politique puisse redevenir une alternative crédible au niveau national, alors qu'on engrange les victoires au niveau local, il faut que nous soyons dans des mesures qui soient réalistes, qui soient mesurées, qui soient applicables, et on ne doit pas être dans le racolage. Et quand par contre on regarde ce qui se passe dans les lycées, on voit très bien qu'il y a des vrais sujets. Laurent Wauquiez a raison aujourd'hui de parler de ces sujets-là. On voit chez nos jeunes aujourd'hui, à cause des réseaux sociaux, qui sont un peu la poubelle à ciel ouvert de la société, où il se dit tout et n'importe quoi, les complotismes, les réactions. Regardez, moi je vois des réactions parmi des jeunes dans les quartiers de ma commune, et dans d'autres quartiers aussi, sur le conflit israélo-palestinien, où certains ont des propos antisémites odieux. Mais comment on peut laisser passer ça ?
Comment à un moment on peut laisser de telles tensions identitaires se placer, en tout cas avoir une place. Donc vous faites partie de aussi ceux grande qui chez les voyaient un jeunes. peu les régionales comme un galop d'essai de la présidentielle. C'est mais pas un est-ce que galop c'est pas d'essai, quelque c'est qu'à part un moment, affaiblir la région dans ses vraies compétences? C'est qu'à un moment, comment dire, si vous ne traitez pas de ces sujets-là, nos concitoyens, à raison, vont se dire que les politiques sont totalement déconnectés. Je veux dire, quand vous êtes maire, c'est comme quand vous êtes président de région, vous prenez parfois des questions en charge sur lesquelles votre collectivité n'a pas forcément directement la compétence. Mais c'est un moment de prendre le lead sur ces questions-là. Et en tant, aujourd'hui, que président de région, Laurent Wauquiez, certes, ne peut pas créer une police régionale. Par contre, il a une compétence, c'est de créer une police des transports, par exemple, et il l'a fait. C'est de créer, comme il l'a proposé, une brigade de sécurisation autour des lycées. Et on sait très bien qu'aux abords des lycées, il peut y avoir des points de deal, il peut y avoir des points de raquette. Et aujourd'hui, il a parfaitement raison de faire ça pour sécuriser nos enfants, parce qu'il s'agit encore une fois de la sécurité de nos plus jeunes enfants et notamment des plus vulnérables. Et à partir de là aussi, il a raison d'être aux côtés des collectivités, parce que nous sommes un certain nombre à vouloir continuer à investir. La situation sur la sécurité se dégrade, notamment depuis le premier confinement. On en parle avec tous les élus, tous bords confondus, qu'on soit de droite, de gauche ou du centre. Et aujourd'hui, on fait tous ce même constat, c'est que vous avez un verrou psychologique qui a sauté, disons les choses telles qu'elles sont, et qu'aujourd'hui, aujourd'hui, le vrai sujet, c'est que la tension dans notre pays, on n'a jamais connu ça. Regardez à Lyon avec les motos. Il y a un autre sujet, Alexandre Vincendé, je vais devoir vous couper, désolé de vous interrompre, mais il y a un autre sujet, c'est la situation économique qui se dégrade. Vous savez qu'on fait face à une crise importante. En quelques mots, rapidement, c'est quoi les objectifs de Laurent Wauquiez et la recette pour relancer l'économie et l'emploi? C'est un plan d'investissement massif. Très clairement, le plan d'investissement massif est un plan de relocalisation de nos industries avec des entreprises, soit qu'on essaye en tout cas de sauver, pour les autres qu'on essaye de faire revenir, et puis pour certaines qu'on va aider à être créées. Le vrai sujet, il est d'abord là sur le sauvetage du tissu économique existant, et puis l'autre sujet, c'est aussi en effet la relance. Le gros avantage que nous avons dans cette région-là, au-delà du fait qu'on soit une région, et la Cour des comptes l'a montré, qu'on était la région la plus vertueuse en termes de gestion financière, c'est que la machine aujourd'hui à investir peut fonctionner à plein régime parce que les dépenses de fonctionnement ont été réduites. Alors il y a un revers de la médaille quand même, vous évoquez la gestion financière qui est saluée et mise en avant par Laurent Wauquiez, la gauche... Pas seulement, aussi par la Cour des comptes. Donc par la Cour des comptes et par plusieurs études même, on en a même parlé sur BFM voilà. Lyon. Donc je veux dire, pour le coup, c'est quand même c'est-à-dire que la gauche puisse sortir un certain nombre de caricatures... Alors, non mais la gauche a une autre lecture des choses et j'allais y venir. La gauche dit voilà, quand on regarde les économies réalisées, un tiers des économies, ça concerne la formation des chômeurs, la formation professionnelle. Regardez cette carte, notre région est l'une des régions qui a le moins investi en faveur de la formation professionnelle. Grosso modo, c'est 3% chez nous contre 7% en moyenne dans les autres régions. Voilà, est-ce que les économies, elles se font pas aussi sur le dos des chômeurs? C'est ce que dit la gauche en disant voilà, on a coupé des budgets pour des formations qui servent à retrouver du travail à ceux qui n'en ont pas. Alors, il y a deux choses différentes. Vous parlez de la gestion des chômeurs stricto sensu, donc là, c'est plutôt une compétence de l'État. Par contre, les formations, en effet, et notamment, ça, c'est une compétence de la région. Je l'ai dit sur votre plateau et je le redis. Le vrai sujet, c'est est-ce qu'on garde les mêmes formations dans une société qui est en pleine transformation? Il ne vous aura pas échappé que la digitalisation, la dématérialisation, le numérique sont aujourd'hui en plein boom. Et aujourd'hui, s'il y en a un qui a réussi à créer un véritable campus du numérique sur le site de l'ancienne région à Charbonnières, eh bien c'est bien Laurent Wauquiez, parce que je ne crois pas que c'était dans les radars de l'ancienne équipe. Peut-être, mais l'argent c'est le nerf de la guerre. Il y a moins d'argent pour financer moins de formations, au-delà de ça, moins d'emplois. Aujourd'hui, non. Si vous développez des entreprises, si vous arrivez justement à les aider à se développer et à grossir, ça vous permet aussi d'accueillir plus de jeunes en formation, plus de jeunes en apprentissage, plus de jeunes en contrat de professionnalisation. Parce que le vrai sujet, c'est que vous pouvez mettre tout l'argent du monde sur les formations, mais si vous n'avez pas des entreprises aujourd'hui sur lesquelles vous investissez, que vous aidez pour qu'elles s'implantent ou pour qu'elles prospèrent ou pour qu'elles ne ferment pas, eh bien vous pouvez mettre toutes les formations du monde. Si vous n'avez pas de patron pour prendre les jeunes en formation, eh bien en fait votre système ne fonctionne pas. Et je pense que c'est la deuxième solution qui a été choisie par l'exécutif régional et ils ont eu raison. On parle des transports puisque c'est un autre gros dossier de la région, les TER notamment. Laurent Wauquiez met en avant le sauvetage de petites lignes SNCF. On a pris du retard sur les grands projets, le RER à la lyonnaise, le Lyon-Turin. Ce sera les objectifs du prochain mandat s'il est réélu. Des objectifs. La mobilité est aujourd'hui quelque chose qui est essentiel.
la baisse de l'émission de CO2, la mobilité, y compris pour les territoires qui sont un peu plus reculés. Dans l'agglomération lyonnaise et pour la métropole, c'est évidemment aujourd'hui le RER à la lyonnaise. C'est aussi le Lyon-Turin qui est juste essentiel. Et je rappellerai que d'ailleurs la gauche n'arrive pas à se mettre d'accord là-dessus. Mais il lui est aussi reproché de ne pas avoir fait assez pour 2 lignes clés qui sont Lyon-Saint-Étienne ou Lyon-Clermont. Donc est-ce qu'il y a eu un retard sur ces points stratégiques ? Sur ces points stratégiques, je ne sais pas s'il y a de retard. Il y a une chose qui est sûre, c'est que Laurent Wauquiez s'est battu avec la SNCF pour que justement un certain nombre de petites lignes ne ferment pas. Ça veut dire que avant. Mais on lui reproche d'avoir oublié quelques axes stratégiques au passage. Attendez, le problème c'est que si vous fermez toutes les petites lignes, les axes stratégiques, après... pour les alimenter. Voilà. Donc ça devient compliqué de les alimenter. Donc d'abord, il a été traité les petites lignes, notamment pour les territoires qui sont en souffrance. Et le vrai sujet aujourd'hui, on le sait très bien, c'est que quand on arrive dans une gestion comptable du service public du transport, notamment la SNCF, vous fermez des petites lignes qui sont utiles et qui désenclavent des territoires qui sont totalement en périphérie des grandes agglomérations. Et à partir de là, si vous arrivez à maintenir des petites lignes, vous enlevez aussi des voitures qui vont venir dans les agglomérations. Et puis maintenant, il va falloir aussi gérer, et vous le soulignez très bien, les sujets structurants, là où il y a des métropoles, à Saint-Étienne, sur l'agglomération lyonnaise, parce que ça va devenir un vrai sujet d'avenir et ça va permettre aussi de donner des solutions pour que les gens prennent moins leur voiture. En 30 secondes, rapidement, Laurent Wauquiez a aussi financé des routes, des infrastructures routières, contrairement à ce qu'avaient fait les socialistes à la région précédemment. L'idée, c'est aussi que demain, on aura des voitures propres. L'idée, c'est d'investir dans la voiture à hydrogène, sur des routes nouvelles. C'est ça aussi sa vision à Laurent Wauquiez. Il y a aussi, en effet, l'appui à des filières d'avenir. On a parlé du numérique. Vous parlez de l'hydrogène, parfaitement, et ça peut très bien être des investissements d'avenir sur les transports en commun, notamment peut-être demain sur les bus à hydrogène. Et puis pour terminer, je pense aujourd'hui on le voit, c'est que les constructeurs sont en train de faire énormément d'efforts sur l'électrification des voitures, également sur les voitures hybrides, et à un moment on ne peut pas non plus supprimer les voitures. Un mot de l'environnement, on parle de l'hydrogène et l'opposition, en gros, résume le bilan de Laurent Wauquiez sur l'environnement aux subventions données aux chasseurs, aux canons à neige financés dans les stations de ski, également au refus de créer de nouveaux parcs naturels régionaux. Est-ce que ça n'a pas été le point faible vraiment de ce mandat, l'environnement et ce qui a été fait pour la planète ? Alors déjà, premièrement, je ne suis pas chasseur moi-même. Moi, je suis petit-fils de paysans et chasseurs, d'accord ? Donc, et à partir de là, je pense que ces personnes-là, qui sont des gens qui vivent dans la nature et qui travaillent de la nature, n'ont aucune leçon à recevoir d'écologistes de la part de ceux qui se peignent en vert, mais qui derrière sont issus de l'ultra. Mais vous avez constaté vous-même que Laurent Wauquiez a dit qu'il voulait faire de l'air, protection de l'air pur, une garantie de l'air pur aux citoyens de la région, une priorité, qu'il aurait voulu faire plus pour les voies vertes. Donc est-ce que c'est pas reconnaître quelque part qu'il y avait un trou dans la raquette ? C'est reconnaître aujourd'hui qu'il faut aller aussi sur ces questions-là, parce que nos concitoyens, comme sur la sécurité, ont une sensibilité beaucoup plus forte sur ces sujets-là. Il est important que la région s'en saisisse. Mais c'est quoi le bilan de Laurent Wauquiez sur l'environnement ? On n'a pas répondu à la question. Mais justement, quand vous commencez, et ce qui a été fait sur le premier mandat, à investir massivement sur la question de l'hydrogène, alors c'est sûr que c'est pas c'est pas de la politique spectacle, c'est de la politique de fond, parce qu'il faut beaucoup de moyens, il faut beaucoup de recherche. Par contre, si cette recherche arrive au bout, eh bien là pour le coup, vous aurez une solution qui diminuera de façon extrêmement importante les émissions de CO2, notamment sur les transports en commun. Et on le sait, notamment les vieux bus diesel, eux, polluent énormément. Allez, on passe à la toute dernière partie de cette émission. Les questions sans tabou, avec des réponses assez courtes, s'il vous plaît, Alexandre Vincandé. Parmi les petits candidats à ces élections régionales, il y a une liste qui veut porter la voix des musulmans. Et à droite, certains dénoncent cette liste jugée communautaire. Quelle est, votre position par rapport à cette liste musulmane ? Moi, je suis contre l'ensemble des communautarismes parce que je crois à la mixité, je crois à la diversité et je pars du principe que chaque communautarisme a tendance à renfermer les gens sur eux, alors que la mixité et l'ouverture, c'est ça la République. Donc, encore une fois, je ne suis pas tout à fait convaincu que cette liste ait vraiment raison d'être. Vous avez évoqué à plusieurs reprises le risque d'une forte abstention dimanche prochain. Est-ce que votre liste s'est aussi lancée dans la chasse aux procurations ? Vos adversaires vous reprochent d'avoir lancé une véritable machine, d'aller en chercher un peu partout. Mais parce que vous pensez que quand vous faites une campagne électorale, personne ne fait de procuration. Donc j'imagine, si je l'ai bien compris, donc toutes les listes Verts ne font pas de procuration,
que les socialistes ne font pas de procuration. Il y a concurrence. Non mais faut arrêter 30 secondes le cirque où on essaye d'accuser le petit camarade de faire pareil que soi, sauf que on ne dit strictement rien quand cela nous concerne. Je veux dire, donc c'est un phénomène généralisé, ce que vous dites. Allez demander juste à ceux qui tenaient les bureaux de vote il y a 1 an sur les municipales à Lyon, notamment dans le 1er arrondissement et dans d'autres secteurs, ils ont été inondés de procurations, notamment par les listes écologistes. Donc, je veux dire, il y a un moment que les écologistes arrêtent de dire qu'on fait de la chasse aux procurations. Donc, il y a une vraie bataille. Tout le monde fait des procurations. Et d'ailleurs, j'ajouterais simplement que le gouvernement permet aujourd'hui d'avoir 2 procurations du fait du Covid. Du Covid pour lutter contre l'abstention. S'il se déclare candidat à la présidentielle, est-ce que vous êtes favorable à ce que le polémiste Éric Zemmour participe à la primaire de la droite? C'est une proposition faite par le sénateur du Rhône, Étienne Blanc, pour stopper l'hémorragie, éviter que les électeurs ne partent vers le RN. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec Étienne Blanc. Nous sommes amis, nous nous connaissons bien, parce que j'ai commencé avec lui. Vous êtes sur la même ligne? Je pense que c'est une erreur, parce que je pense qu'Éric Zemmour a des positions qui ne reflètent en rien la droite républicaine, et qu'à partir de là, moi ces gens-là, je les laisse bien là où ils sont. Et encore une fois, soyons nous-mêmes. Arrêtons de regarder sur notre droite, arrêtons de regarder sur notre gauche, proposons des solutions et continuons en tout cas à travailler sur le fond. Et enfin, de grâce, arrêtons de parler à nous-mêmes et de nous parler entre nous et parlons des problématiques des Français et proposons pour la présidentielle des solutions aux Français. Ils ont envie qu'on leur parle et qu'on parle d'eux avant qu'on parle de nous. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Sur BFM Lyon. Alexandre Vincendé, on regarde le nom de toutes les têtes de liste pour ce scrutin des élections régionales. Et donc, le premier tour, c'est ce dimanche. N'oubliez pas d'aller déposer votre bulletin dans l'urne. Merci Lionel, merci à vous d'avoir suivi l'émission et rendez-vous jeudi prochain pour un nouveau Lyon Paul.